Je crois entendre encore. Point de suspension. André Tubeuf, c'est le titre de votre dernier livre paru chez Plon. Et avec ce style qui, je dois le dire, n'est qu'à vous, vous nous emmenez par exemple rencontrer Lotte Lehmann, immense cantatrice que beaucoup n'ont pas vue sur scène. Qu'importe, puisque vous dites cette phrase extraordinaire qui est qu'elle avait le visage dans la voix. Elle avait le visage dans la voix, c'est-à-dire qu'elle vous regardait en chantant. Elle s'adressait à vous comme si ce n'était pas un disque, mais une personne qu'elle visait. Et à force de le vouloir, eh bien mon Dieu, elle traversait l'espace de l'invisible. Et le critère en est que j'ai éprouvé le besoin aussitôt de mettre un visage sur cette voix. Tous les grands noms de la musique du XXe siècle vont défiler sous votre plume et devant vos yeux. On va retrouver Rostropovitch, Karajan, que vous allez croiser de manière furtive, les plus grands pianistes. Et parmi eux, Horowitz, Rubinstein, qui va être pour vous un ami très proche. Très proche, parce que Rubinstein devenait très vieux. Il avait été très entouré, très mondain. Et devenant vieux et perdant ses yeux, il devenait très seul. Et comme j'étais beaucoup plus jeune que lui, j'étais très en demande de l'écouter parler. Et comme je connaissais aussi beaucoup d'histoires d'Orient, d'un ancien Orient et d'anciens artistes qui le touchaient beaucoup, il aimait beaucoup parler avec moi et en vérité j'ai passé avec lui quelques-unes des dernières après-midi qu'il ait jamais passées à Paris. S'il était un nom que vous souhaiteriez mettre en évidence, lequel serait-ce? Serkin, Rudolf Serkin. Je veux dire, nous aimons les artistes, Dieu sait, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient pianistes, ils nous donnent des choses, ils nous apprennent des choses, c'est merveilleux. Mais Rudolf Serkin avait cette autre chose que visiblement, lui, il y avait un maître qui se donnait, qui vous donnait ce qu'il avait donné pleinement, au prix de sa propre vie, de sa propre énergie et de sa propre souffrance. Mais dans le même temps, il voulait vous enseigner, et enseigner sans mots, comme le font les pianistes. Il s'agissait de sentir la musique comme lui, de sentir comme lui l'ordre qu'il y a dans la musique.